You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. Good morning, Vietnam! I love the smell of napalm in the morning. You're gonna need a bigger boat. I feel the need for speed. La pépite du jour! La pépite du jour, aujourd'hui, c'est The Old Way avec Nicolas Cage, le premier western de Nicolas Cage. Allez, on y va. The Old Way, c'est l'histoire d'une vengeance. Normal, c'est un western. Mais l'originalité du film réside beaucoup plus dans le traitement de la narration à travers les acteurs, parce qu'on est plus dans un huis clos à ciel ouvert, c'est-à-dire un western théâtral dans le sens espace-temps fermé par le narratif, mais ouvert par le décor. Donc c'est un western où évidemment il y a une quête, il y a une recherche, donc on voit beaucoup de chevaux, etc. Mais essentiellement centré sur les personnages et les dialogues. Alors d'abord l'atmosphère visuelle du film, une espèce d'ambiance qui est beaucoup plus proche des westerns oniriques de Clint Eastwood, comme Pale Rider par exemple, que des westerns de Sam Peckinpah. The Old Way, c'est un mélange un petit peu de formalisme du western italien, les premiers Sergio Leone par exemple, et la fonctionnalité des dialogues et des interactions verbales entre les personnages, un petit peu comme chez Arthur Penn, ou plus proche de nous, de vous, des frères Coen. C'est d'ailleurs bizarrement pour un western, les climax ne sont pas les scènes d'action et les coups de feu. D'ailleurs, le film converge comme tout bon western vers un gunfight final, mais ici, quand il arrive, c'est vite réglé, ça dure entre 7 et 8 minutes. Et les scènes de dialogue sont essentiellement les climax du film, c'est-à-dire les points les plus importants de ce qui donne sa personnalité à ce film. Notamment les scènes de dialogue entre Brooks, donc la fille de Brigg, de Nicolas Cage, entre elle et lui, entre elle et le Marshal magnifiquement joué par Nick Searcy, cet acteur que j'adore, qui est issu de la longue tradition américaine des stars du second rôle, qu'on a notamment vu dans la série, l'excellente série Justified. Ou encore les scènes de dialogue entre le vilain, excellemment joué par Noah Le Gros, très très inquiétant comme personnage, et la fille donc. It was a fair fight, but I don't think his blood raised an ounce. I can't say he was a criminal, I don't know that, but I can say that he was not what I would call a good man. Not back then. Why are you telling me this? She's scared to eat. Why ain't you touch your food yet? It's probably poison. So he is scared. Scared of poison. You don't have to be scared to not eat poison. Just not stupid. The marshal said he used to kill people. The marshal should guard his words when speaking to children. Is it true? Yes. He said you gave it up. He said you gave it up for Mom. D'ailleurs, le film est centré, bien évidemment, sur la relation entre le père, Briggs, joué par Nicolas Cage, et sa fille, Brooke. Excellente Ryan Kara Armstrong, extraordinaire dans ce rôle, elle m'a scotché, comme vous dites. Je sais qu'elle était dans ça, chapitre 2, je me rappelle pas vraiment, elle m'avait pas marqué. Je sais qu'elle est aussi dans le remake Firestarter, basé sur le roman de Stephen King, que je n'ai pas vu. Donc ici, complète surprise, complète découverte, c'est une super actrice en devenir. Et en plus, il y a une alchimie de jeu entre elle et Nicolas Cage. D'ailleurs, on le voit même quand ils ne se parlent pas au début du film. D'ailleurs, dans cette relation se distille, le film instille une petite un malaise constant, que quelques scènes humoristiques viennent un petit peu apaiser, mais la question centrale, c'est on voit la gamine osciller entre la sociopathie paternelle et la bonté de la mère. Donc, quelle influence génétique va-t-il y avoir sur elle? Eh bien, le film
garde largement la porte ouverte, hein. Je ne vais pas vous parler de la fin, mais c'est très très intéressant. On croirait regarder la jeunesse de Calamity Jane. Va-t-elle devenir une Calamity Jane? Est-ce Calamity Jane que l'on voit dans son enfance? C'est intéressant de voir les choses comme ça. Par ailleurs, ça me fait beaucoup penser à la relation entre Cage déjà et sa fille dans Kick-Ass, le premier. Mais au-delà des acteurs et de la centralité autour de leur relation, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est le traitement de la simplicité narrative, qui évidemment a un lien avec le côté un peu primitif que décrit le western en général, hein. C'est une partie de l'histoire américaine qui prévaut d'abord par l'extrême côté primitif des relations, hein. On est dans un contexte extrêmement dur, et donc les aspects primitifs de l'homme sont les plus apparents, et le western a capturé ça, évidemment en l'enjolivant, en le mythifiant, mais ça reste quelque chose de très prégnant dans le cinéma. L'action évidemment est prépondérante parce que, et à cause de le côté primitif de l'être humain, confronté à la dureté de l'environnement, à la dureté des conflits sous-jacents entre les communautés et les individus. Mais ici, effectivement, on a quelque chose de très calme. Voilà, de très calme, de très simple. Ça me fait penser au Train sifflera 3 fois, High Noon, hein, donc avec Gary Cooper, où finalement, pendant tout le film, il ne se passe rien. Tout est dans l'attente de l'explosion de violence de la fin. Et donc, les dialogues, l'intensité des positionnements des personnages est très présente. Je retrouve un peu ça ici. Le thème n'est absolument pas le même, mais c'est quelque chose d'assez bien foutu dans ce film. Voilà. Et puis, quelque chose qui m'intéresse également, c'est, même si le film n'en fait pas une lourdeur, il y a un côté extrêmement intéressant sur l'analyse des pathologies, hein, de la pathologie du père, et celle sur laquelle on se pose la question, à quel point est-elle prégnante chez la gamine, chez Brooks. L'actrice est extraordinaire de ce point de vue-là, car elle montre toute l'ambivalence, l'ambiguïté, et laisse le spectateur décider là-dessus. C'est très très bien foutu. Et les scènes de comédie sont excellentes aussi, parce qu'elles montrent bien ce côté un petit peu décalé de la gamine. Scènes de comédie qui sont portées par des dialogues et des postures, qu'elle rend excellemment bien, ce qui renforce le malaise qu'on peut ressentir en la regardant. Et puis pour le plaisir, ça m'a aussi fait penser à John Wick, hein, le côté « The boogeyman is coming to get you ». Tu sais à qui tu t'es attaqué? On a exactement la même chose ici, Cole Briggs is coming. Tu vois, j'adore. Bref, je ne vais pas faire plus long, je vous conseille vivement de regarder ce film. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas un grand western, ce n'est à mon avis même pas un western. C'est un très bon film, très intelligent. Le metteur en scène, Brett Donohoe, qui est lui-même acteur, hein, mais qui a fait quelques films de genre, principalement de l'épouvante, hein, pas des films transcendants, mais qui montrent déjà un savoir-faire. Je pense que ce film montre à quel point il peut aller vers une carrière beaucoup plus intéressante. En tout cas, je l'espère pour lui, et je pense qu'il en a l'intelligence et les compétences. En tout cas, de mon point de vue, ce film le démontre très bien. Donc, la pépite du jour, c'est The Old Way. Alors maintenant, il est temps de passer au frisbee du jour. Alors regardez si votre toutou est à côté, car il est temps de lui faire mumuse avec son nouveau frisbee qui s'appelle Plane. Alors, quand j'ai vu que Jean-François Richet avait réalisé un film s'intitulant Plane, je me suis dit, tiens, il est passé chez Disney, il nous fait une suite. Étonnant, intéressant, on va aller voir. Et puis non, en fait, je me suis rendu compte que c'était Plane, un thriller d'action avec Gerard Butler, qui en fait s'appelait, dans sa sortie en France, Mayday, qui me semblait d'ailleurs beaucoup plus logique vu la nature de ce qui est raconté dans le film. Alors Plane, je sais pas pourquoi. Évidemment, ça se passe dans la première partie du film, dans un avion, mais une fois que l'avion crash, bah écoute, ce qui se passe n'a plus rien à voir avec l'avion directement. Donc Mayday est un titre qui est beaucoup plus pertinent. Passons.
Alors l'histoire, c'est la bonne vieille histoire de l'avion rempli de passagers. Alors là pour le coup on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est rempli de passagers. Il y a 18 passagers dans un avion qui est censé en contenir 300. Bon, écoutez, voilà, je comprends que c'est très difficile de gérer 300 figurants vu le nœud scénaristique qui est une prise d'otage, mais 18 passagers sur un avion de cette taille, bon c'est un peu léger pour permettre une exploitation commerciale, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des raccourcis de scénario. Bref, donc nous sommes juste après les fêtes et cet avion qui va décoller des Philippines va cracher parce qu'on lui fait traverser un orage, gros orage où il va se faire frapper par la foudre. Évidemment c'est moins cher de passer par là, bon encore une autre incohérence. Anyway, et puis bien sûr cet avion va devoir atterrir en catastrophe sur une île qui est, tenez-vous bien, tenue elle-même par des dangereux criminels, style Jama'a Islamia, donc dont la spécialité est de rançonner tout le monde, tout ce qui passe à côté. Alors évidemment, ils sont caricaturaux à l'extrême. Bien sûr, puisqu'on est de retour dans les films d'action des années 90, début des années 90, pratiquement, sans la jouissance qu'on avait dans la manière dont c'était fait à l'époque, ils sont centrés sur The Wrong Plane, You Missed with the Wrong Dudes, donc évidemment, un peu comme dans tous les films de cette période, Piège de cristal en tête, évidemment, il y a un grain de sable. Le pilote s'avère être un ancien pilote de la Royal Air Force qui va bien sûr faire le héros qui va sauver la situation. L'originalité, c'est qu'ils vont être deux, puisqu'il y a aussi dans l'avion un criminel qu'on escorte vers les États-Unis, et il s'avère que ce gars-là est un ancien de la Légion étrangère, donc ça va faire un deuxième manpower qui va permettre de rétablir la situation. Bien, même si en réalité la situation sera rétablie beaucoup plus tard grâce à l'intervention d'un groupe de mercenaires payés par la compagnie aérienne, un peu style Blackwater, et qui vont parachever le travail. C'est pas les héros qui vont le faire, mais ce sont ce groupe de mercenaires. Mais anyway, à ce niveau-là, bien sûr, tout devient caricatural. Je veux dire, le film commence par installer la psychologie, l'histoire des personnages, du personnage, parce que tout le reste des passagers, etc., on a l'impression d'avoir affaire pendant tout le film à des personnages non-joueurs, comme dans les jeux vidéo. On ne sait rien d'eux, on a du mal à s'intéresser à eux, on n'a rien à foutre qu'ils se fassent malmenés, tués, etc. Mais c'est un petit peu comme un vidéo game, c'est l'action qui compte en premier avec quelques bribes de pseudo-psychologie par-ci par-là. Alors, Plane, l'avion n'est pas un personnage en soi, puisque à partir du moment où l'avion s'est posé, I did my job, je me suis posé. Certes en catastrophe, mais je me suis posé. Après je reste là, on me voit plus. Évidemment, entre-temps, miraculeux, avant que tout le monde soit pris en otage, le copilote aura eu le temps de réparer la panne qui a fait tomber l'avion, et on pourra ainsi, à condition de pouvoir y arriver, redécoller et être sauvé. Voilà. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, les incohérences sont multiples, les méchants sont caricaturaux à la limite du racisme, même si ça existe, des pirates assoiffés de sang et d'argent et sans aucune... Mais voilà, quand on fait du cinéma, on est censé aller plus loin, sauf si le propos politique est celui-là. Il n'y a pas de propos politique dans ce film, c'est juste un film d'action. Gérard Butler fait du Gérard Butler, avec ce dont il dispose comme outil scénaristique. Et puis on a Lucas Cage qui était à bord, l'excellent Mike Colter, qui ici se contente juste d'être une caricature de son propre personnage, puisque il passe son temps à faire l'inquiétant, à rouler des yeux dans l'avion, ne prononçant mot, à faire le méchant, quoi. Et puis après, on découvre que c'est un gentil, sans les super pouvoirs, mais qui est celui qui va mener Butler encore plus loin dans la violence qu'il ne pourrait le faire tout seul, et qui va donc avoir un intérêt important dans la résolution du problème. C'est juste que voilà, il y a des grosses ficelles psychologiques. Oui, je suis accusé de crime parce que c'est des erreurs de jeunesse, et la vie vous permet toujours d'avoir une possibilité de rédemption, et c'est la mienne. Et de l'autre côté, vous avez le pilote Gérard Butler qui dit, tu comprends, ils sont sous ma responsabilité, les passagers, donc je dois absolument les sauver. Tadam, tadam. Bref. Tout ça me va bien, parce que j'adore les films d'action qui ne se prennent pas trop le chou, mais il faut qu'il y ait un minimum de sincérité dans le propos. Là, on a clairement affaire à un film de commande qui est réalisé en mode, sans mauvais jeu de mots, pilote automatique. Et quand on apprend quand même que c'est Jean-François Richet qui l'a fait, je suis un peu surpris, parce que même s'il fait une carrière de réalisateur de commande aux États-Unis, il arrive quand même à insuffler une patte particulière dans les films d'action. Je pense par exemple à l'excellent Bloodfather avec Mel Gibson, qui un film violent, âpre, bien réalisé, bien écrit dans la tradition du film noir, dur américain. Et puis il ne faut pas oublier qu'en France, où il a débuté sa carrière, il avait fait Ma cité va craquer, un excellent film qui pose de manière âpre également la problématique
emblématique des banlieues populaires françaises. Faut pas oublier que Jean-François Richet était lié au Parti communiste pendant sa jeunesse, et notamment quand il avait fait ce film, et que progressivement, il est rentré dans ce que est censé dénoncer ce type d'idéologie, c'est-à-dire le grand capitalisme, faiseur d'argent et abrutisseur des masses. Voilà, ce film, très franchement, est un film d'abruti. Il n'a aucune consistance. Je me suis ennuyé, mais j'ai regardé jusqu'au bout parce que je voulais savoir. Moi, je voulais voir Plane, l'avion, ce qui va jouer un rôle. Bon, voilà, je l'ai vu à la fin. Ils sont donc repartis avec. Bref, ce film est à éviter absolument. C'est une grosse tâche dans la carrière de Butler, qui peut être un grand acteur, même quand il fait des produits commerciaux. Mais là c'est à oublier très très vite, ou d'ailleurs à ne pas oublier, il faut pas le voir, si vous faites confiance à votre copain alien Zarkoz. Voilà. Bref, il est où Médor, il est où Fox, tout, le frisbee du jour est pour toi, éclate-toi mon ami.